Pour commencer, les gonades sont différenciées en ovaires ou en testicules à l'état embryonnaire. Tout d'abord, de la fécondation jusqu'à la 8e semaine de gestation, donc 2 mois de gestation. Les gonades de l'embryon vont être développées de manière indifférenciée à partir des crêtes génitales au niveau du mésenderme intermédiaire. Donc on va trouver à la fois les canaux de Muller qui représentent la femelle et en même temps les canaux de Wolff qui représentent le mâle dans le même ébauche. À la 8e semaine, donc 2 mois après la gestation, l'embryon est programmé génétiquement pour se développer en femelle, quel que soit le sexe. Cependant, la différenciation de l'embryon en mâle ou en femelle débute entre la 8e semaine et la 16e semaine. C'est la phase de la différenciation sexuelle qui dépend à la présence ou à l'absence d'une hormone dite AMH, anti-müllerienne hormone. Pour expliquer ce phénomène, il a été démontré que chez les embryons mâles qui représentent dans leur noyau XY l'existence d'un gène sur le chromosome Y qui s'appelle SRY, et qui va s'activer entre la 8e semaine et la 16e semaine de gestation. Ce gène SRY, Sex Related to Chromosome Y, induit l'activation d'une protéine dite SOX et une autre protéine dite SF1 pour stimuler la différenciation des cellules de Sertoli qui produisent l'AMH. Cette AMH, l'anti-müllerienne hormone, est impliquée dans la régression des canaux du Muller. Donc, anti-müllerienne, canaux du Muller. Donc, elle va faire régresser les canaux du Muller de la femelle et induire le développement des canaux de Wolff qui forment les canaux différents chez le mâle. Donc, ce gène SRY provoque la différenciation des cellules de Sertoli qui produisent l'AMH. Cette AMH va induire la dégénérescence des canaux de Muller chez la femelle et va encourager le développement des canaux de Wolff chez le mâle. Après la 16e semaine, on assiste au développement des testicules chez le mâle et des ovaires chez la femelle. Sur le plan anatomique, chez le mâle, l'appareil génital mâle est construit d'un organe d'accouplement, le pénis, recouvert d'un fourreau. Le fourreau, c'est un tissu qui recouvert le pénis. D'un lieu de production des spermatozoïdes qui est les testicules, le lieu de stockage et de maturation des spermatozoïdes qui est l'épididyme, d'un canal de transport qui déverse les spermatozoïdes ou bien le sperme dans l'utérus, dans l'urtère, c'est le canal déférent. Et des organes annexes de production de liquide séminal qui sont les prostates, les vésicules séminaires et la glande de Cooper. Donc de façon générale, quand on parle de sperme ou bien de la semence, on parle des spermatozoïdes, des cellules du spermatozoïde qui baignent dans le liquide séminal. Le testicule est un organe recouvert d'une enveloppe protectrice appelée l'albuginée. Le lieu de la production des spermatozoïdes ce sera au niveau des tubes séminifères qui débouchent dans un tube droit au niveau de la rate testis pour arriver au niveau de l'épididyme
via des canaux efférents. Les spermatozoïdes vont être conduits par un canal épididymère vers un autre canal différent qui verse à son tour dans l'urètre lors de l'éjaculation. Le testicule assure donc une double fonction, une fonction endocrine, hormonogenèse, en produisant le testostérone surtout, et une fonction exocrine caractérisée par la gamatogenèse qui produit un spermatozoïde mature. Chez la femelle, l'appareil génital femelle est construit de l'extérieur à l'intérieur d'un vagin, c'est l'organe d'accouplement, d'un utérus construit de 3 parties, le col utérin, le corps utérin et les cornes utérines. Ces cornes utérines, c'est le lieu de l'implantation de fœtus et de la gestation. Les ovoducts sont 2, ou bien s'appelait les trompes utérines. Elle est repartie en 3 parties. L'isthme, l'ampoule, c'est le lieu de la fécondation, et le pavillon qui est en contact direct avec l'ovaire. Le pavillon sert à capter l'ovule lors de l'ovulation. Dernièrement, les ovaires, le lieu de la formation des follicules contenant les ovocytes, 1 ou 2, on va voir par la suite, et l'ovaire est le lieu de construire du corps jaune. Ces composants de l'appareil génital femelle sont exposés sur une matrice d'un utérus isolé, en vue de dessus, c'est-à-dire une vue fauque, et une vue de face, min al-amam. Comme les testicules, les ovaires assurent une double fonction, une fonction endocrine, hormonogenèse en produisant l'oestrogène, progestérone, inhibine, activine et d'autres. Et une autre fonction exocrine caractérisée par la gamatogenèse. Sauf que la gamatogenèse chez la femelle, elle n'est pas pareille comme chez le mâle. Chez la femelle, c'est une interposition d'une ovogenèse et une folliculogenèse qui produit par la suite un ovocyte mature capable d'être fécondé par un spermatozoïde mature. Quand on parle de cycle chez la vache, il faut préciser quel type de cycle on parle. Un cycle de reproduction ou bien un cycle austral. Le cycle de reproduction est un cycle qui se définit entre la naissance et la réforme de la vache, c'est-à-dire la vie de la vache, la vie de reproduction de la vache, ou bien la vie sexuelle de la vache. Il est composé de 3 périodes. En vert, la couleur vert, c'est une période qu'on appelle d'attente ou bien d'anostrus. C'est la période qui s'étend entre la naissance ou bien le volage et la première insémination. En bleu, c'est la période de reproduction qui s'étend entre les signes des chaleurs, bien le début du cycle, et la dernière insémination. Donc c'est la période sexuelle. En jaune, c'est la période de gestation qui commence par l'insémination et qui se termine par le velage. Cette période elle est accompagnée d'une période de lactation en blanc et une période de tarissement en rose entre 2 velages. Donc, entre 2 velages, on trouve une période de lactation, une période de tarissement.
Donc le cycle austral dans tout ça se trouve dans la période bleue, la reproduction de l'activité cyclique. Pour faire la différence entre les trois périodes de cycle de reproduction, il faut se baser sur le niveau de la progestérone. Premièrement, dosé au niveau de sang ou bien au niveau du lait, et se baser aussi sur les structures qu'on peut trouver au niveau de l'ovaire. Donc, il faut baser sur la progestérone et les structures qu'on peut trouver sur l'ovaire. Pendant le cycle austral, donc la période bleue, on assiste à une fluctuation de la concentration de progestérone à travers d'un niveau de seuil. C'est-à-dire, il y a un seuil par exemple de 1,2 nanogramme par millilitre dans le sang de progestérone. تحت هذا السeuil, donc il y a une faible production de progestérone. فوق هذا السeuil, il y a une augmentation ou bien une production de progestérone. Au niveau de l'ovaire, donc هنا شفنا la progestérone, le niveau تاعو, c'est-à-dire كاين niveau seuil, إلا كان تحت يكون une production faible, إلا كان فوق هذا السeuil, donc une forte production. En même temps, on va se concentrer sur les structures. Les structures fait l'ovaire. On va trouver soit un follicule qui produit l'oestrogène pendant la phase oestrus, pendant la chaleur, ou bien un corps jaune qui produit la progestérone. Donc l'activité cyclique, le cycle austral, c'est-à-dire كاين واحد التبادل, bien je sais pas comment dire, mais كاينه une période où يكون فيه les follicules qui produisent l'oestrogène. هذاك الfollicule qui sera l'ovulation, il va libérer l'ovocyte, il va devenir un corps jaune qui produise la progestérone. Dans le cycle, le corps jaune il va attendre jusqu'à G16 du cycle. Quand il n'y a pas une fécondation, donc il va subir une régression, donc la chute de P4, de progestérone. Et on va rentrer dans un nouvel cycle. Pendant la gestation, donc la deuxième case, si la fécondation est réussie, le corps jaune devient gestatif au niveau de l'ovaire. Donc le niveau de concentration de la progestérone reste élevé au-dessus de seuil, فوق السeuil. Et la baisse de la progestérone sera au moment de volage. Donc, كي نشوفوا la progestérone في la gestation بدا ينقص, نعرفوا باللي la ميزبة راهي قريبة. La période de l'anostrus, هذه la période تجي من بعد الفولاج ولا تجي من بعد la naissance parce que تكون في الريبو سيكسويل. Donc في l'anostrus حنا نقولوا من بعد la volage, le volage, بعد الزيادة من بعد الميزبة, on assiste à un repos ovarien, c'est-à-dire l'ovaire ما نصيبوش فيه les structures, ما نصيبو فيه لا corps jaune, ما نصيبو فيه لا les follicules. وهذا l'ovaire on va l'appeler l'ovaire lisse. Aucune structure, ni follicule ni corps jaune est observé sur l'ovaire. Le niveau de P4 sera très faible et au-dessous tête le seuil, comme on voit sur le schéma. Voici les structures réelles qu'on peut trouver sur un ovaire. Un follicule
pré-ovulatoire ou un corps jaune pendant le cycle austral, ou bien pendant l'activité cyclique, bleu. ينصب un follicule qui produise l'ostrogène, ينصب un corps jaune qui produit la progestérone. Sinon, on va trouver un corps jaune gestatif pendant la gestation, ou bien un ovaire lisse sans structure pendant l'anustrus. La vache en puberté entre en activité sexuelle cyclique qui dure 21 jours en moyenne et qui se compose en deux phases. Une phase folliculaire ostrégénique qui est caractérisée par la proestrus et l'ostrus qui dure 3 à 4 jours. Une phase lutéale progestéronique, on parle de métestrus et diostrus qui dure entre 17 et 18 jours. De manière plus pratique, le G0 du cycle est fixé au moment des débuts de chaleur. Parce que ما نقدروش نبداو un cycle بحاجة ماناش عارفينها، لازم تكون حاجة visible. Et le phénomène le plus visible pendant le cycle, chez une femelle, chez la vache, c'est l'ostrus, les signes d'ostrus. Et c'est à partir de ce signe qu'on commence le cycle, le G0. Ces chaleurs, ils vont durer entre 6 et 30 heures. L'ovulation, qui est l'expulsion de l'ovule en dehors de follicule, sera de 6 à 14 heures après les fins des chaleurs. كي يخلصوا les chaleurs نحسبوا 6 سوايع ولا 12 ساعة ولا 14 ساعة باش نعرفوا à peu près le moment de l'ovulation. L'ovulation, elle sera 6 à 14 heures après les fins des chaleurs. Voici le cycle austral chez la vache. En ostrus, on voit qu'il y a un follicule dominant produit l'ostrogène, donc la phase d'ostrus. La phase métestrus, elle est caractérisée par l'ovulation et le début de formation d'un corps jaune. Le corps jaune, il dit juste après l'ovulation, il va s'appeler un nom. Le nom تاعو c'est un corps jaune hémorragique. هذا corps jaune hémorragique هو un corps jaune mais n'est pas encore fonctionnel, c'est-à-dire il ne produit pas encore une quantité élevée de progestérone. Diestrus, il y a la formation d'un corps jaune fonctionnel qui produit la progestérone, qui sera la régression du corps jaune après un certain temps, quand il n'y a pas une fécondation. On tombe sur la phase pro-ostrus. Après la lisse du corps jaune, il n'y a pas de fécondation. Quand il n'y a pas une fécondation, c'est le début de la croissance folliculaire. Donc la phase de pro-ostrus, il y aura le début de la vague folliculaire ou bien la croissance folliculaire. Parce que là, quand il y a une régression de corps jaune, ça veut dire qu'il y a une baisse de progestérone. Quand il y a une baisse de progestérone, il y a le levé de blocage contre le GnRH. Donc le rétrocontrôle négatif, il n'est pas fonctionnel. Donc il y a une stimulation de GnRH, باش يعطينا l'affaissage LH. L'affaissage, il est impliqué dans la croissance folliculaire. La régulation neuro-endocrinienne se réalise entre le cerveau et l'ovaire via des hormones de manière que l'hypothalamus va sécréter la GnRH qui stimule l'hypophyse. L'hypophyse va produire l'FSH LH qui induit la folliculogenèse et la formation du corps jaune.
L'ovaire sécrète l'oestrogène, l'activine, inhibine et la progestérone qui influencent à leur tour sur l'axe hypothalamo-hypophysaire avec des rétrocontrôles, soit positifs ou bien négatifs. On verra après. Il a été démontré l'existence des nouvelles neurones, bien des nouveaux neurones qui s'appellent le KIS1, qui influencent directement sur les neurones de GNRH, sous l'effet des hormones ovariennes et d'autres facteurs d'environnement. Ça veut dire qu'il y a des neurones qui s'appellent le KIS-peptine. هذه الكيس-peptine يتأثروا ثاني des facteurs de l'environnement et des facteurs et des hormones ovariennes. كي يتأثروا هاد les neurones de KIS1 qui يتأثروا, ils vont induire une stimulation d'autres neurones de GNRH. Donc voilà la régulation neuro-endocrinienne après la production de la GNRH au niveau à partir de l'hypothalamus. L'hypophyse répondre par la libération de la FSH et LH dans le sang. Au niveau de l'ovaire, la FSH intervient dans le développement des follicules et en produisant l'oestrogène. L'oestrogène provoque un rétrocontrôle positif pour stimuler la sécrétion de la GNRH et donc plus de FSH et LH pour sélectionner un follicule dominant préovulatoire. هذا le follicule dominant ou bien يسموه le follicule de Graaff عنده خاصية أنه il va sécréter واحد l'hormone يسموه l'inhibine. هذا l'inhibine il est impliqué dans l'inhibition du développement du reste du follicule sélectionné. معناتها هذا الانيبين عنده خاصية أنه راح يأثر على الخلايا تاع اللي تفرز الFSH راح يبلوكيها. L'inhibine il va bloquer la sécrétion de FSH avec la FSH اللي كان يدير le développement تاع les autres follicules. Donc يبلوكيهم باش يبقى هو الدومينون, يبقى هذا الفوليكول دومينون, الفوليكول دو غراف هو الدومينون, والاخرين كاع يصرى لهم un phénomène qui s'appelle l'atrésie ou bien la régression folliculaire. Par la suite هذاك الانيبين كي يبدا يخدم ويحبس لنا لافاساج, الالH يبدا يخدم en grande quantité. هنا يجي le pic de LH qui va induire l'ovulation de le follicule dominant. Et après l'ovulation et l'expulsion de l'ovocyte, le reste de follicule il va former le corps jaune qui produit à son tour la progestérone et qui induit un rétrocontrôle négatif sur la sécrétion de la GNRH et inhiber le développement folliculaire. Si l'ovocyte ovulé n'est pas fécondé, l'oestrogène produit par une nouvelle vague folliculaire d'un autre ovaire par exemple va stimuler la production de la protéine يسموها la PGF de alpha. La PGF de alpha elle va être produite au niveau de l'utérus vers le 16e jour du cycle. Le rôle de la PGF de alpha va induire la litholyse et la régression du corps jaune et donc la restimulation de la production de la GNRH. Au sens contraire, si l'ovocyte est fécondé, l'embryon produit une protéine qui s'appelle la trophoplastine ou bien l'interféron tau et qui va inhiber la sécrétion de la PGF de alpha au niveau de l'utérus et donc il va maintenir le corps jaune. Et le niveau de P4 élevé reste élevé pour le maintien de la gestation.
Sur le plan hormonal, on peut représenter l'évolution des concentrations hormonales pendant le cycle comme suivant. Ag0, c'est l'ostrus, caractérisé par un niveau élevé de FSH et LH et la production de l'ostrogène au niveau et un niveau bas de la progestérone qui est en bleu. Donc on voit à G0 qu'il y a la progestérone, elle est en bleu, qui est un niveau très faible. Après l'ovulation, il y aura une formation d'un corps jaune qui commence à produire la progestérone pour atteindre un niveau maximal vers le J7 et se stabilise jusqu'au jour 16 du cycle. Ce qu'on voit en bleu, la progestérone. Donc, tel comme le cycle de reproduction, bien le cycle austral, il faut se concentrer surtout sur le niveau de P4. Donc, à J16, le niveau de P4 il est très élevé et stabilisé en absence de fécondation. Donc, il n'y a pas la formation d'un embryon. واش يصرى اللي يصرى انه l'ostrogène qui est produit par une autre vague folliculaire va induire la production de la PGF2-alpha et qui induit la régression du corps jaune et la régression donc de la progestérone. Cette baisse de la progestérone elle va provoquer la production de la GnRH et donc de la FSH-LH pour développer des autres follicules qui produisent l'ostrogène. Ou bien, c'est ce niveau élevé d'ostrogène, c'est ça qui donne les signes des chaleurs du cycle suivant.